Bonjour à tous les lions, ascendant lion, lune et Vénus dans le signe du lion. Si vous connaissez votre charte natale, cette voyance est pour vous, c'est la voyance du mois de janvier. Évidemment, avec tout ce qui se passe dans les planètes, avec Vénus et tout ça, je vais avoir tendance à parler d'amour, je vous préviens. Ensuite, la personne à qui je vais de qui je vais parler, ça peut être vous, ça peut être votre personne, d'accord? Donc à vous de voir où vous êtes placé. Mais j'essaye de faire au mieux. Et une dernière chose. Ouais. Non, on va continuer comme ça. On va faire comme ça. Désolée. Les lions. Mes amis les lions. Énergie aujourd'hui, les lions. Énergie en janvier. Vous sortez dans votre jeu, le soleil, l'abondance. Pour moi, c'est pas forcément votre carte, vraiment. Mais vous sortez 2 fois. Voilà. En grosse puissance, les lions. En janvier. Alors, le conseil en janvier. Blossoming Abundance, l'abondance qui arrive, qui est en train de se faire, et la victoire. Dis donc. Bravo. Alors attendez. Bravo, ces cartes sont magnifiques. Franchement, c'est beau. Le soleil qui parle d'abondance, ça peut parler aussi de prendre soin de soi. Pour certains d'amour, pour certains d'amour. Mon Dieu, tout va bien. On est encore en rétrograde, c'est normal. J'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous changer en janvier. Voilà. On vous dit de continuer à visualiser cette abondance que vous voulez, ces bénédictions que vous voulez, et vous aurez la victoire. Ok, vous pouvez manifester beaucoup de choses. Ayez juste le courage de faire les choses. Ok, n'hésitez pas à dire à votre ego qui vous met des doutes ou des peurs ou qui vous parle, qui vous dit des choses négatives, de se taire. Et écoutez plutôt cette intuition quand vous écoutez cette intuition et que vous commencez à faire des choses pour ça, ça vous libère. Ça vous libère, ça vous calme. Et je pense que c'est ça qu'il faut sentir, d'accord? Ça peut être n'importe quelle abondance, ça peut être au travail, parce que je pense que vous allez avoir pas mal de bénédictions au travail. J'ai vu ça aussi chez les Sagittaires. Ouais, si je me rappelle bien. Et non, beaucoup d'abondance au travail. Si c'est un nouveau, je sais pas si vous trouvez un nouveau travail ou si vous changez de position, si on vous propose une prime, une promotion, ou si carrément vous montez votre business, vous faites un projet et ça pète, d'accord? Mais il y a des sous aussi. Il y a des sous qui se débloquent, il y a des sous qui arrivent vers vous. Les lions au travail. Les lions au travail en janvier 2024. Les lions au travail, janvier 2024. Les lions au travail en janvier 2024. Ah. Alors, les lions. Alors, je ne sais pas si c'est en janvier ou si c'est déjà arrivé, mais ça se peut que certains d'entre vous, vous ne vouliez plus d'un travail, vous ennuyez là-bas, ça sert à rien en fait. Ça vous dit plus rien. Vous refusez peut-être une offre
Ou peut-être que vous refuserez une offre en janvier. Il y a quelque chose qui vous dit plus rien du tout. Ok. J'ai l'impression que vous cherchez quelque chose qui vous passionne. Et vous êtes un peu peut-être dans le conflit avec ça parce que vous vous dites, mais je sais pas. Certains d'entre vous pourriez vous dire, mais je sais pas exactement vers quoi me diriger. Mais écoutez votre intuition. Parce que, puisque chaque chose qu'on fait dans la vie, en fait, ça va nous servir pour le moment, pour le grand final. D'accord? Donc, quelle que soit la direction, même si c'est pas parfait, des fois, il faut tenter, à voir. Vous verrez, vous serez guidé. Vous pourriez avoir le succès par rapport à quelque chose. Vous pourriez avoir le succès par rapport à quelque chose, par rapport au travail, les finances, mais il y a peut-être des gens autour de vous qui vont peut-être essayer de prendre avantage de ça, ou peut-être que vous allez vous sentir seul parce que vous allez sentir qu'il y a de la jalousie. Je sais pas. Et il va falloir que, parce que j'ai l'impression, les lions, là, en ce moment, vous êtes très sensibles. Vous êtes peut-être très sensibles tout le temps, sauf que personne ne le sait. Vous avez cette intuition quand vous rencontrez des gens, peut-être de sentir un peu leur énergie, savoir si, ok, celui-là c'est un menteur, elle a d'autres intentions, je sais pas ce que c'est, elle est super, lui il est cool. Voilà, ce genre d'intuition, savoir s'il y a une bonne énergie dans votre espace ou pas. Et j'ai l'impression que votre intuition revient. C'est comme si c'était brouillé pendant un moment et votre intuition revient. Vous allez essayer de restabiliser vos émotions aussi. Peut-être que vous avez été plus empathique que d'habitude. Mais je vous vois essayer de maîtriser vos émotions en fait. Il y a des choses qui vous perturbent. Qu'est-ce qui perturbe les lions là? Alors qu'on parle de travail. Peut-être la compétition au travail, la compétition. Vous vous sentez peut-être un peu pas bien au travail. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est la lune là pour les lions? Ah, vous avez l'intuition que y a d'autres options ailleurs en fait. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être quitter votre travail ou commencer à faire quelque chose à côté ou chercher à faire quelque chose à côté parce que le travail, ça vous fait plus rien. Et que j'ai l'impression que vous avez besoin que votre vie pétille. Et vous avez besoin de savoir quelle autre chose vous savez faire. Ok? Et je pense que vous allez commencer à vous approcher, si vous ne savez pas encore, pour ceux qui savent ce qu'ils aiment faire et tout ça, vous allez peut-être commencer à faire ça de plus en plus, à plein temps, avoir peut-être de la reconnaissance. D'accord? Pour les lions. Ouais. Ouais, il y aura peut-être même un entretien où certains d'entre vous, vous pourriez même devenir vraiment avoir du succès dans votre catégorie. Vous pourriez avoir une genre de reconnaissance. Certains peut-être des médailles si vous êtes des sportifs. Ouais. Et vous allez récolter ce que vous avez semé, le bon travail que vous avez fourni, surtout si c'est quelque chose que vous aimez faire, vraiment, ça rapporte. Et pour d'autres, c'est peut-être juste aller à un rendez-vous pour un job et vous avez le job, ok? Donc c'est vachement bien, c'est très bien. Donc de la chance au niveau
au niveau affaires, business, travail et argent. Même si ça commence peut-être pas bien, si vous êtes viré ou si vous partez, parce que vous en avez marre. D'accord? Au niveau cœur, donc ça va être peut-être plus long, d'accord? Au niveau cœur, alors amour pour les lions, qu'est-ce qui se passe pour les lions en ce moment? Une décision a dû être prise, d'accord? Et je vais vous montrer ce que je... Voilà. Une décision a dû être prise. Vous êtes retrouvé un peu au pied du mur. Vous essayez de prendre une décision, la meilleure décision. Mais vous voyez là... Là, j'ai la carte qui dit il faut prendre une décision et j'ai la carte de la patience, d'essayer de le faire avec équilibre, sans négativité. Essayez de faire ça calmement. La personne à qui vous pensez pourrait être du signe du Sagittaire, Balance, Gémeaux ou Verseau. Et ici j'ai le diable, ça pourrait être un Capricorne aussi, ou Poisson, Cancer, Scorpion. Mais j'ai le diable. Donc ça pourrait concerner peut-être 2 personnes. Ok, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation à 3. D'accord? Mais si c'est pas le cas, d'abord on va commencer comme ça. On va aller au plus simple. Si c'est pas le cas, il y a eu de la toxicité quelque part en amour dans votre relation, d'accord? Il y a eu des mauvaises attitudes, mauvaises habitudes, peut-être des addictions, je sais pas, des addictions qui peuvent être, se voir dans tout, sauf qu'on les remarque pas ou on ignore les drapeaux rouges. Mais j'ai l'impression que on se rend compte qu'on est toxique, qu'il y a de la toxicité. On est toxique, l'autre personne est toxique, on est ensemble, donc on se le transfère. Dans tous les cas, tout le monde est toxique. Tout le monde est passé par là. Donc voilà, et vous essayez peut-être de prendre une décision pour guérir aussi la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Peut-être que vous voulez guérir cette toxicité. Peut-être essayer de remettre les choses bien comme il faut. Pour certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi que vous vous rendez compte qu'une situation est vraiment très très toxique. C'est que ça vous convient pas. Vous avez l'impression qu'on vous parle et qu'on vous dit de prendre une décision, la meilleure décision. J'ai l'impression qu'on vous envoie des infos, peut-être quelqu'un qui vous protège, votre ange gardien, ou quelqu'un qui vous protège d'en haut, et qui vous pousse à prendre les bonnes décisions, qui essaye en tout cas de vous parler, mais vous avez peut-être du mal à entendre. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Ok, ça c'est juste pour certains d'entre vous. Donc dans le passé, avec cette personne, avec qui vous êtes, votre partenaire. Et on viendra maintenant dans le présent pour les lions. Et dans le futur, avec cette personne, elle est ressortie encore. Je l'avais rangée dans le paquet et elle est ressortie. Donc vraiment, votre compagne pourrait être d'un signe d'eau. Fortement pour certains d'entre vous. Capricorne.
Sagittaire. Bref, dans le futur. Ok. Et après, je prendrai un conseil. Donc, ce que j'ai là pour vous, les lions, désolé, excusez-moi. Hop, ça y est. Donc, ce que j'ai là pour les lions, j'ai l'impression que dans le passé, ben, votre partenaire, c'était la personne avec qui vous aviez envie de faire votre vie, ok? Vous la protégez, vous protégiez. Peut-être qu'il y avait un peu de possessivité, ok? Peut-être qu'il y en a un des deux ou les deux qui sont possessifs. De toute façon, vous êtes le miroir l'un de l'autre, ok? Et j'ai l'impression que oh merde, on a pensé à finir par se marier un jour ou vraiment s'engager, à célébrer, voilà, ok? C'est cette personne, c'est ce que vous vouliez, c'est cet espoir que vous retenez. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça que j'ai dit oh merde, c'est que vous pensez que, je sais pas si on vous a mis ça dans la tête, mais tout le monde en parle tellement, et en plus il y a beaucoup de choses qui sont fausses et tout. On vous a mis dans la tête peut-être que vous étiez twin flame, et du coup vous accrochez à ça en fait. Vous accrochez au fait que vous êtes twin flame. Certains d'entre vous. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on essaye de se reposer parce que peut-être qu'on est fatigué des disputes, fatigué de plein de choses, ou de juste une fatigue émotionnelle aussi. Ouais, une fatigue émotionnelle. On essaye de reprendre des forces. J'ai l'impression qu'avec cette partenaire, pour l'instant, c'est calme. C'est calme. Voilà. C'est calme. Vous pouvez la sentir peut-être, ou le sentir peut-être fragile, ou triste, ou en train d'essayer d'aller mieux, qui se repose, qui va mieux. Donc, bon, ben, je pense que ça va. Une seconde. Bon, en tout cas, avec cette partenaire-là que vous avez, parce que j'ai l'impression que pour certains, il y a deux femmes, d'accord? Mais pour cette partenaire-là que vous avez, d'accord, ça peut marcher. Ça peut marcher encore pendant un peu. Peut-être quelques années, je ne sais pas. Mais ça demande beaucoup de travail personnel, de guérison, de faire les choses, peut-être même à deux. Ça va demander beaucoup de travail. D'accord ? Ouais, votre situation, elle peut avoir de l'espoir si chacun d'entre vous, vous laissez... il faut faire un gros travail, en fait. Il faut faire un gros travail si vous laissez des choses tomber, laisser des choses dans le passé, plus rassasser des vieilles histoires du passé, recommencer à zéro, contrôler ses émotions, contrôler son ego, parce qu'il y a un problème aussi d'ego. J'ai l'impression que il y en a un de vous deux qui prend beaucoup sur lui ou sur elle. Il y a quelqu'un qui essaye de lui faire fermer sa bouche et qui essaye d'avoir le contrôle. Ça peut être
fait d'une façon très... comme un serpent, c'est très en sous-marin, quoi. Vous le sentez peut-être pas passer, c'est fait tellement bien. Enfin bon, je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui fait ça. Qui arrive à contrôler quelqu'un et à faire en sorte qu'il reste, que la personne reste, même qu'elle en peut plus, qu'elle sait plus quoi faire. Parce que je sais pas comment elle va faire pour porter tout ça à un moment donné. Il va falloir lâcher, quoi. Et d'ailleurs, on me dit que la meilleure solution pour certains d'entre vous, d'accord, Lion, si vous allez bien dans votre couple, tant mieux. Là, je parle à quelqu'un avec qui ça va peut-être pas très bien. On vous dit d'aller de l'avant et d'avoir de l'amour pour soi, de l'amour propre, retrouver aussi sa confiance en soi, son estime de soi, comprendre qu'on a de la valeur, qu'on mérite certaines choses et qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours rester parce qu'on se sent peut-être coupable, qu'on se sent redevable, qu'on se sent... mais on est contrôlé là. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on ne se doit plus rien, ou alors, enfin, je sais pas, on peut toujours se libérer. On vous dit de vous libérer. Ok. Donc voilà les lions. En ce qui concerne une troisième personne, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une troisième personne pour certains d'entre vous, d'accord? Donc on va voir qui est la troisième personne. Pour les lions, qui est la troisième personne? Ici, on vous dit presque aussi, non seulement d'aller de l'avant, mais ça peut être aussi de déménager, d'être un peu à distance, ou de prendre ses distances, ou même de déménager, d'aller habiter ailleurs. Et on dirait que pour certains d'entre vous, les lions, ou votre, je ne sais pas si c'est vous, en tout cas les lions, il y a une offre d'amour qui est là, ou que vous avez envie d'aller chercher, ou qui est là pour vous. Donc, je ne sais plus. Qui est la troisième personne? Et c'est un 3. 3 femmes. La troisième personne. Show me the personality of the third person. Personality. Voilà. Avec la reine de bâton. D'accord? Donc, est-ce que vous avez des sentiments pour cette personne aussi? Les lions. Vous avez de l'attirance, beaucoup d'attirance, mais il y a une certaine déception. Il y a une certaine déception. Attendez les lions. Ouf, ok, dans une seconde. Donc, attendez, je vais faire sortir mon chat parce qu'il miaule. Ok, je suis de retour. Voilà, mon chat est sorti. Donc, j'en étais où? Donc, la personne, la troisième personne qui est sortie en tant que 3, ok, ça peut être une personne que vous trouvez assez agréable, quelqu'un qui a l'air d'aimer la vie, quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui est un peu aventurier ou aventurière,
qui peut-être, oui, quelqu'un qui a fait sa bosse, peut-être qui voyage, ok, qui a pas peur de prendre des risques, qui est peut-être très connecté, très connecté, spirituel, très connecté, ou très religieuse. Cette personne croit en quelque chose, c'est sûr. Ok. Elle croit en quelque chose. Cette personne pourrait avoir aussi un animal, un chat par exemple, ou un chien. Ça peut être aussi, oui, des oiseaux. Mais ouais, cette personne peut être du signe du poisson, cancer, scorpion, peut être du signe du sagittaire, un autre lion, bélier. Bélier, verseau. Allez, c'est possible. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai eu. Vous avez des sentiments pour cette personne. Je pense que vous avez des sentiments pour cette personne, mais il y a eu une déception, quelque chose de très décevant. Je pense que cette personne a dû partir ou vous lui avez dit de partir. Donc cette personne est toujours célibataire, si ça vous intéresse de le savoir. De le savoir, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça a été vraiment très dur. D'accord, cette personne, ou vous, quand vous avez quitté cette personne, ça a pu vous faire quelque chose. D'accord? Ça a pu vous faire un petit quelque chose. Mais vous deviez lui dire la vérité concernant votre... vous devez lui dire, vous lui avez dit une vérité. Il y a quelque chose. D'accord? Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais vous lui avez dit la vérité sur peut-être votre famille, peut-être une... What is the... Ouais. Vous lui avez dit, je m'en vais, c'est fini, en gros. Vous lui avez dit, bon, j'ai pensé, j'arrête de penser, et c'est terminé. D'accord? Je pense que c'est mieux, je veux rendre heureux quelqu'un. Il y a peut-être, je sais pas, en tout cas, voilà. Donc c'est ça. Et vous êtes peut-être déçu parce que comment les choses ont fini? Pourquoi vous êtes déçu, vous? Ah, oh, parce que vous étiez un bon match, peut-être? Parce que cette personne, elle a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui a des buts dans la vie, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un à qui on peut faire confiance et avec qui on peut marcher dans la vie. Et vous, peut-être que vous aviez senti que que vous auriez pu être un couple assez puissant si les choses avaient été autrement. Donc voilà, est-ce que vous allez revenir vers cette personne? Je pense pas si vous êtes heureux là. Ah ben oui. Oui. Oui, et j'ai encore la reine de coupe. Et vous êtes là les lions, d'accord? Oui, vous allez revenir vers cette personne, mais vous serez toujours dans le même cycle avec votre partenaire. Vous allez passer à l'action, faire le même genre de stupidité que vous avez peut-être déjà faite, parce que vous êtes toujours, il y a beaucoup d'émotions concernant la fin de cycle ou ce qui se passe dans votre relation amoureuse, d'accord? Parce que j'ai l'impression que même si tout va bien là aujourd'hui, j'ai l'impression que ça peut être un autre cycle qui a recommencé, encore. Vous avez envie de retourner la voir. Pourquoi?
J'ai l'impression que vous voyez cette personne comme... voilà, elle est belle, ou alors c'est quelqu'un qui a du charisme, quelque chose que vous aimez bien. Mais ce que vous offrez, c'est pas grand-chose. Vous voyez, il y a un poisson dans le bol. Vous offrez, et ça c'est un valet. C'est quelqu'un, c'est immature. C'est encore immature. C'est petit, c'est immature. Vous allez lui offrir la même stupidité, c'est bien ce que je disais. Donc, évitez ça. Ok? Voilà. Voilà. Ouais, je pense que si vous devez venir vers cette personne, il va falloir que vous soyez vraiment correct. Et en plus, vous n'êtes même pas guéri, vous avez rien à changer là. Vous êtes toujours dans votre cycle. Donc, peut-être concentrez-vous sur votre partenaire du moment. Essayez peut-être de régler les choses et d'aller de l'avant, de grandir ensemble, d'accord ? De continuer à guérir. Pour certains, c'est ce que vous allez faire. Et bravo, c'est très bien. Et pour d'autres, si vous êtes intéressé par une nouvelle opportunité, il faut le faire à 100%. Mais pour le faire à 100%, il faut comprendre aussi la vie et les relations amoureuses. Certains d'entre vous, vous connaissez, tant mieux. D'autres, vous ne connaissez pas. Et parce qu'on ne vous l'a jamais appris, vous ne l'avez jamais eu en expérience, et ça peut aussi faire peur. Vous sortez aussi d'une relation amoureuse. Donc, première chose, on guérit. On comprend les choses, on guérit, jusqu'à ce qu'on se sente bien et qu'on arrête de penser à son ex. Voilà. Il n'y a pas besoin de sauter dans une autre relation amoureuse tout de suite. Et voilà, parce qu'on a peur qu'on va peut-être perdre quelqu'un ou pas. Si on perd, c'est que c'était pas pour vous. Voilà. Et après, il y a tout un processus, après la guérison, le deuil d'une relation amoureuse, tout un processus de comprendre pourquoi ça s'est terminé, quel rôle on a joué, comment je peux me corriger pour devenir une meilleure personne et attirer quelqu'un qui va être le miroir de moi, mais qui va me plaire, parce qu'en général, il faut corriger aussi, parce qu'on est deux pour danser le tango, donc c'est normal qu'on a aussi des responsabilités, on comprend là où on a fait des erreurs, là où on aurait dû attendre, là où on aurait dû pas attendre, là où on aurait dû comprendre certaines choses, ok ? Donc voilà. Donc ça prend du temps. Donc moi, le fait que vous alliez voir cette personne aussi rapidement, ça m'inspire pas confiance. Pour ceux qui y pensent, en tout cas. Voilà. Si j'étais vous, je le ferais pas. Ça serait pas correct, franchement, de faire ça à quelqu'un 2 fois. Une fois, ça suffit. Surtout que vous recevrez le karma qui va avec. Si vous continuez à faire du mal, même si c'est pas intentionnellement, il y a quand même des intentions quand même. Faut pas déconner ici. Il y a de l'intentionnel dans vos actions. Parfois, ok. Bon, on va voir. Attendez. Donc, la troisième personne, est-ce qu'elle est hors du couple? Peut-être. Peut-être. Elle est en train de se restabiliser. Parce que cette personne, elle veut pas. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous offrez ça. Ok. Vous offrez ça, les lions. Du sexe. Ok aussi. La passion. Spontanéité, machin. Mais cette personne, ce qu'elle veut, c'est un chevalier. Elle veut quelqu'un qui vienne et qui soit stable. Et pour l'instant, cette personne, elle est en train de se restabiliser elle-même. Parce que je pense que ce qui s'est passé, ça l'a touché. Ça l'a touché. Ça l'a touché. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déception. Beaucoup de déception. Comme si il y a eu une fausse victoire. Quelque chose devait se passer et ça s'est pas passé.
Et en fait, au final, on se retrouve avec une déception et se sentir peut-être utilisé. Cette personne va passer à autre chose. Ouais. Elle risque aussi de voyager, mais elle va passer à autre chose. J'ai l'impression qu'elle est aussi très concentrée sur son argent, ses finances, son travail, sa passion, ses passions. Voilà. Donc c'est ce que j'ai pour vous, les lions, en tout cas en janvier. Je vais vous prendre une carte pour votre partenaire du moment, votre partenaire depuis longtemps, ok, avec qui peut-être il y a eu des hauts et des bas, et avec qui vous êtes retourné, que vous essayez de faire bien les choses. Les lions. Ok. Je la prends parce que je l'ai vue. Je sens qu'il faut que je la prenne. Donc, celle que j'ai vue, c'était celle-là. Et il y a un ange, en fait. Il y a un ange, des ailes d'ange, en fait. C'est comme si un ange vous prend dans ses bras et vous dit, vas-y, repose-toi. Il est temps que tu te reposes, que tu fasses un peu le vide, là. Et on vous dit que c'est important, en ce moment même, de prendre un peu de recul et de passer du temps avec soi-même, seul. Au lieu de placer votre concentration sur quelqu'un d'autre, maintenant il est temps de placer cette concentration sur vous-même. Donc on vous demande de faire attention à vous et d'arrêter de vous inquiéter par rapport à quelque chose. D'accord ? Ensuite j'ai cette carte. C'est 3 fleurs, blanches et jaunes, la pureté et l'harmonie. Ok. Ça me paraît aussi un peu comme le chakra du cœur qui pourrait essayer de s'ouvrir. Votre chakra du cœur qui essaye de s'ouvrir. Alors il y en a qui vont pas comprendre. Mais non, c'est une bonne chose. Par contre, on vous dit que se critiquer l'un et l'autre, bah ça amène juste à être pas heureux, quoi. Et que l'amour et l'acceptance de chacun en tant que qui on est, quoi, en tant que tel, quoi. Accepter chacun comme il est, en fait. Voilà. Accepter chacun. L'amour et aimer et accepter chacun comme il est. Et c'est important, et que c'est là que la relation amoureuse devient magique et se transforme, en fait. Se transforme comme un miracle. Donc peut-être qu'on vous dit aussi, les lions, d'arrêter de critiquer quelqu'un. Ok ? Il est temps d'arrêter de critiquer quelqu'un. Ou de... Non, c'est même pas vous, c'est vous deux. De vous critiquer l'autre. Toi t'as pas fait ça, toi t'as fait ça, toi t'as pas fait ça. Oui, mais toi t'as fait ça, et alors moi j'ai fait ça, et en fait ceci. Faut arrêter. Il est temps là maintenant de se reposer, de voir les choses clairement. Et le fait juste de vous aimer, d'accepter ce qui s'est passé, de passer à autre chose, de recommencer à zéro, ça peut transformer beaucoup de choses. Ok ? Ça peut être magique. Si tout le monde le fait, si tout le monde fait ce travail, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. D'accord ? Ouais. On vous dit là que l'acceptance, c'est la clé de la paix intérieure. Au moment où on doit accepter les choses comme elles sont, il n'y a aucune raison d'essayer de changer ce qui est hors notre contrôle. Donc il y a peut-être des choses qui doivent changer. Et en fait, il faut accepter. Donc, pour certains, c'est accepter que les choses, elles sont comme elles sont, que peut-être ça ne changera pas, et qu'au lieu de se critiquer, on va s'aimer comme on est, et on va continuer comme ça.
comme telle qu'elle, d'accord? Euh, pour d'autres, c'est d'accepter qu'une situation, c'est terminé. Et juste accepter ça, ça ramène un peu de paix à l'intérieur, de se dire, bon, c'est bon, j'ai tout fait. J'ai tout fait, mais j'en peux plus, je le sens, mon corps me le dit, ma tête me le dit, je suis pas bien, je me sens pas libre, c'est plus pareil. Il y a la situation comme elle est, je peux pas retrouver la personne que j'ai rencontrée, je peux pas être la personne qu'elle a rencontrée il y a 4 ans, 5 ans, je sais pas, 2 ans. Tout a changé, il y a trop de choses et il est temps, c'est fini en fait. Certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte même qu'il n'y a plus rien en fait. Que c'est pas de l'amour qui reste, c'est de l'addiction. C'est une addiction qui reste, pour certains. C'est le confort de connaître l'autre et de savoir comment il va réagir. Et on a trouvé un certain plaisir dans une certaine toxicité. Il y a pas mal de choses toxiques et d'addiction dans votre couple, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, d'accord? Et pour certains même, ça pourrait aller jusqu'à des... Même au niveau intime, quand vous vous retrouvez ensemble dans votre lit et que vous avez vos relations intimes, j'ai l'impression que il n'y a pas forcément de la douceur, on va dire. Vous avez peut-être une pratique un peu violente ou alors, quand je dis ça, c'est pas parce que je juge, parce que tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, mais enfin, les relations intimes, c'est censé être un peu de tout, quoi. C'est censé être un peu de tout. Mais là, ça revient souvent à la même chose. Ouais. Et là, je me demande, est-ce que vous avez déjà été aimé? Est-ce que vous avez déjà vraiment aimé? Purement, simplement, sans embrouille. Est-ce que toutes vos relations ont été toxiques d'une certaine façon? Et quand je dis toxique, c'est pas obligé que ça soit le bordel, c'est qu'on voit qu'il y a des choses qui sont négatives, mais vraiment négatives, et que à un moment donné, c'est pas possible. Des choses qui nous déclenchent des choses à nous, et c'est là qu'on doit écouter, et qu'on doit, au lieu de s'enfoncer dans une relation tellement longtemps qu'on attend d'être étripé à terre pour lâcher prise, et cette résistance, elle vous bloque beaucoup de bénédictions. Et il y a la toxicité aussi de se sentir peut-être coupable, redevable. J'ai l'impression que vous partagez une certaine toxicité tous les deux. Une addiction de vous deux. Il y a quelque chose de fort. Il y a un cordon qui s'est créé, qui est fort entre vous deux, mais c'est un cordon toxique. Et ça, c'est pas de l'amour. Ça ressemble à de l'amour, ça a un air passionné, mais c'est pas de l'amour. Je vais prendre une carte pour la troisième personne, on ne sait jamais. Mais j'ai l'impression que cette personne passe à autre chose. Donc, peut-être quelque chose qui va vous réconforter, comme ça vous ne vous sentez pas coupable ou vous ne sentez pas d'aller l'embêter encore pour faire n'importe quoi. On va voir. Là, j'ai une colombe. J'ai une colombe avec une perle. Ça parle de pureté. Donc, ça dit que parfois, vous pourriez ne pas toujours comprendre pourquoi certaines choses arrivent, mais cependant, il y a toujours une raison divine à ça. Il y a toujours une raison. Pourquoi il y a des événements qui
qui se passent, qui se passent dans la vie. Pourquoi il y a des événements qui arrivent. Et des événements peut-être qui sont difficiles qui arrivent. Et en fait, c'est à travers justement cette difficulté, ces intensités qu'une bénédiction sera révélée très bientôt. Wow! Peut-être que vous pensez à cette personne encore. Vous avez quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qui est décédé, qui vous dit que quand tu passes de l'autre côté, quand tu vas dans l'autre monde, dans l'au-delà, ben tu prends rien avec toi. Tu prends pas tes habits, tu prends pas ta voiture, tu prends rien. Mais par contre, ton âme, parce que c'est tout ce qui te reste, tu n'auras plus ton corps humain, tu n'auras plus tes habits, tu n'auras plus rien, que ton âme, ben ton âme, elle emporte ce que vous avez partagé avec ceux que vous aimez sur Terre. Donc, ce que votre personne elle essaye de vous dire, votre ange gardien ou quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous protège, il vous dit, il est temps de créer des moments heureux. Il est temps de faire des choses heureuses parce que on emporte ça avec soi. On devient une énergie, on emporte ça avec soi. Cette personne veut que vous soyez heureux. Ah, et elle est tombée sur la troisième personne. Et c'est sur la troisième personne qu'on vous dit que peut-être que vous vous demandez si cette personne, c'est quelqu'un pour vous. Peut-être que vous avez certaines questions de temps en temps. Peut-être que vous n'êtes pas si désintéressé de cette personne. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une possibilité d'un amour solide? Peut-être que vous êtes intéressé par cette personne. Vous vous demandez pourquoi ça s'est passé comme ça aussi. Peut-être pas de chance. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Vous êtes intéressé, mais vous les avez laissés seuls, dans le froid, seuls, à se démerder tout seuls. Vous les avez rejetés. Donc vous aimeriez passer à l'action, mais parce que vous les avez rejetés, maintenant c'est difficile. Ouais. C'est sûr que là, avec ce qui s'est passé, je peux vous dire que celle-là, la troisième partie, là, la troisième personne, il va falloir faire un comeback d'enfer, là. Pas d'enfer, pas l'enfer, mais un comeback de fou, quoi. Je sais pas. Il va falloir faire quelque chose de vraiment d'unique, il va falloir faire... Mais je me demande, est-ce que vous voulez passer à l'action, mais est-ce que vous êtes guéri de ça? De votre relation avec cette partenaire ou futur ex ou ex? C'est ça le problème aussi. Vous allez vite. Enfin bon, après, tout est possible. Hein. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre partenaire du moment alors? Est-ce que vous allez prendre les conseils alors de vos guides qui vous disent de passer à autre chose? Ouais. Vous allez finalement vous décharger de vos responsabilités, de vos doutes, de votre culpabilité, de plein de choses. Vous allez prendre vos responsabilités et vous allez aller de l'avant et vous ne changerez pas d'avis. Vous allez peut-être voyager, mais vous allez partir. Vous allez partir. D'accord. Donc ça, c'est en janvier. Les lions, ben voilà, c'était votre voyance. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Si ça vous a aidé à confirmer des choses, mais tenez-moi au courant, d'accord? Et si c'est pas pour vous, bah c'est pas pour vous, d'accord? Allez, au revoir, Haché.